Oh, j'ai mis le doigt dans mon fard. Oh punaise, je l'ai défoncé. Oh, horrible. Oh non. J'ai trop les nerfs. J'en ai plein les ongles. Ah oui, je l'ai bien défoncé quoi. Bon bah voilà, voilà. Hein. Heureusement que la palette est pas géniale, sinon j'aurais eu encore plus les nerfs. J'ai quand même les nerfs. Salut Schnooki, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test palette. Mon maquillage est un peu passé parce que c'est la fin de la journée et en fait en montant ma vidéo je me suis rendu compte que j'avais pas filmé une partie de la vidéo. Donc ne vous étonnez pas si mon maquillage est un peu différent et un peu passé par rapport à la partie où je vous fais les swatchs. On va donc parler aujourd'hui de la nouvelle palette de chez Viseart, la palette Soleil La Plage. Je le dis en anglais parce que du coup, vu que c'est une marque qui est basée aux États-Unis, je trouve ça rigolo qu'ils donnent des noms français. En fait, j'imagine des anglophones qui prononcent le nom de la palette. Ça doit faire ça en fait, Soleil La Plage. Donc c'est une petite palette que Viseart a sortie pour l'été, qui se trouve actuellement sur Beauty Bay. Elle est sortie là il n'y a pas longtemps sur Beauty Bay, enfin elle est sortie il y a un peu plus de temps, mais elle est disponible sur Beauty Bay depuis quelques jours maintenant, au prix de 46 €. Dans cette palette, il y a 12 fards, il y a des mats et des irisés. Comme toutes les palettes de Viseart, enfin quasiment toutes les palettes, elles s'ouvrent comme ceci, avec un miroir, et regardez-moi cette jolie harmonie de couleurs bien estivale. On va avoir quelque chose qui rappelle vraiment la plage, le soleil, le sable chaud. On va avoir là une couleur turquoise qui rappelle bien sûr les eaux bleues de la mer et de l'océan. On a aussi pas mal de sortes de jaunes, c'est une couleur qui prédomine sur cette palette. On a un jaune sorbet citron, un jaune vraiment plus citron. On a aussi plusieurs sortes de dorés qui vont plutôt rappeler les couleurs du soleil au courant de la journée. On a cet orangé, ce jaune orangé un peu coucher de soleil. On a le soleil un peu plus fort, celui de midi, qui nous crame bien la tronche. Et on a aussi tout ce qui est couleur un peu sable. Là, notamment au niveau des deux irisés, ici, ça va plus être des couleurs nude sable. Et puis aussi, on a un petit peu des marronnés, ce qui est bien. J'aime bien en fait avoir une couleur, au moins une couleur qui est foncée dans la palette pour pouvoir faire un trait de liner et pouvoir accentuer les coins externes. En tout cas, au niveau de l'harmonie, je trouve que la palette est bien pensée. Donc au niveau de ce foncé, au niveau des irisés, ce champagne là, sable est trop trop beau pour faire des points de lumière. Ça m'a l'air plutôt très attirant et très inspirant. Ça faisait longtemps que je voulais acheter une palette de chez Viseart et en fait quand je l'ai vue passer celle-là, j'ai dit celle-là elle est pour moi. J'aimais bien la Love Letter aussi qui était passée avant, mais elle m'attirait pas plus que ça, pas autant que celle-là en tout cas. Et là je me suis dit allez feu, je me lance dans Viseart et je vais voir ce que ça donne. Vous pouvez voir que niveau pigmentation, c'est pas non plus, je trouve, les fards les plus pigmentés du monde. Il y a différents types de finis, il y a 5 mats et le reste ce sont des fards irisés, en tout il y a 12 fards. Au niveau des irisés, il y en a des plus pailletés que d'autres. Il y a aussi des satinés qui renvoient un peu la lumière, comme celui-ci, le rouge orangé qui est là. Et vous verrez qu'au niveau du travail sur la paupière, effectivement, il renvoie pas des masses la lumière. J'ai fait mon teint, on va commencer par poudrer la paupière avec ce jaune sorbet citron, juste au niveau du pli de l'œil pour que la base ne rentre pas dedans. On remonte un tout petit peu en haut, de toute façon il est très léger, il se voit pas beaucoup. Voilà, c'est vraiment juste pour faciliter l'estompage par la suite. Pour le coup, je pense que si on met pas vraiment une base très très blanche, il se verra pas des masses. Hein. Pinceau 231 de chez Zoeva, je prends ce pêche abricoté doré orangé et je le mets en creux de paupière, peut-être même un tout petit peu au-dessus du creux de paupière. Très très beau, très très frais. Je crée la forme de mon make-up avec cet orangé qui finalement est plutôt assez rouge en fait sur la paupière.
Et malgré le fait que ce soit un irisé, il est plutôt très mat sur la paupière. Pinceau 221 de chez MAC, je prends ce marron foncé très chaud et vraiment avec une petite touche, parce que j'ai déjà foiré un make-up à cause de ce fard. Il est très pigmenté, mais il est pas très facile à estomper, donc vraiment faites attention. Une toute petite touche en aplat, en coin externe, comme ceci. Ne mettez pas beaucoup de matière. Vous le mettez comme ça pour que ça remonte un petit peu le regard et vous l'estompez vers l'intérieur en forme de V. Et c'est tout, n'en remettez pas. Sinon vous allez vraiment galérer à l'estomper. Moi comme dit, j'ai dû recommencer un make-up à cause de ça et ça m'a bien gavé. On va prendre ce jaune citron fruit cette fois. Voilà, celui-là c'est sorbet citron, celui-là c'est citron fruit. Est-ce qu'il y a les noms des fards quelque part? Bon, peut-être sur la boîte, mais je l'ai jeté. Peut-être un peu gros. Je vais prendre le 239, il est un peu plat et fluffy. Et je vais donc estomper les bords de ce que je viens de faire. Les mats sont très poudreux, en tout cas les mats clairs sont très poudreux. Le marron beaucoup moins, mais les deux jaunes, ils sont extrêmement poudreux. Voilà, je vais vraiment juste venir au bord du rouge pour faire un petit côté sunset, coucher de soleil. Je reprends un petit peu mon pinceau où j'avais le rouge orangé. J'estompe juste un petit peu là au niveau de la transition entre le marron et le rouge pour que ça se fonde bien ensemble. Au doigt, je vais prendre le fard bleu. C'est vraiment un bleu turquoise qui fait un peu comme la mer turquoise. Et je le mets sur ma paupière mobile. Il est magnifique. Je le mets vraiment que au milieu. Hein. Et sans recouvrir non plus le marron au coin externe. Je vais prendre un peu de ce doré orangé et je vais juste faire une petite transition entre le bleu et le marron. Je reprends mon 221 avec lequel j'ai mis le marron et je vais juste, sans rajouter de matière bien sûr, un peu fondre les couleurs, enfin, la couleur que je viens de mettre. Finalement je vais remettre tout le bleu sur toute ma paupière mobile en fait. Sinon il n'y en a pas assez et puis il est trop beau. Voilà. Je laisse juste une petite place pour mon coin interne. Pinceau à embout mousse de chez Nocibé. Je prends ce très beau doré champagne on va dire et je le mets en coin interne. Pinceau crayon 230, même couleur, je vais le mettre en dessous de mon arcade sourcilière. Il est trop beau ce fard. Alors les irisés sont pas poudreux par rapport au mat. Pinceau 46 de chez Nocibé, je reprends cet orangé, je le mets en dessous en ras de cils inférieur. Je reprends la couleur marron que je mets au début du ras de cils. Je suis montée un peu haut, je le restompe un petit peu. Pinceau 234, je reprends de ce jaune citron. Et j'estompe les deux. Je rajoute un petit peu de crayon marron en muqueuse inférieure.
Et je reprends du même marron pour me faire un petit thread liner en ras de cils supérieur. Je fais mon autre œil, je mets mon mascara et on se retrouve pour le look final. Make-up terminé, je vais maintenant vous faire part de mon avis sur cette petite palette. Alors j'avais entendu énormément de choses positives sur cette marque. Et personnellement, je n'ai pas été transcendée. Vraiment, je m'attendais à mieux, je m'attendais vraiment à un waouh. Je trouve que les fards, ils ressortent sans plus, ils sont pigmentés sans plus, voire je trouve très faiblement les fards mat de cette palette. Je trouve qu'ils sont vraiment pas beaucoup pigmentés, sauf le fard foncé qui est un petit peu plus pigmenté, mais il est sec et il est difficile à estomper, franchement. Et je trouve que pour 46 €, c'est pas la meilleure palette que j'ai, de loin pas. Après, il y a 12 fards qui font 1,5 g chacun. Niveau quantité-prix, c'est pas catastrophique. Mais niveau qualité-prix, je sais pas si vraiment ça vaut autant. C'est une jolie palette, l'harmonie est belle. Franchement, il y avait du potentiel. Le packaging, il est magnifique aussi. Je trouve ça vraiment trop dommage que la qualité des fards ne suive pas forcément. Voilà, je m'attendais à beaucoup mieux après tout ce que j'avais entendu. Après, c'est mon avis personnel. Peut-être qu'il y en a qui vont adorer. Du coup, non. Je peux pas vous conseiller d'acheter cette palette pour 46 €. Après, en promo, pourquoi pas, ça vaut peut-être le coup. En promo, elle vaut le coup. Mais pour 46 €, non. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas et si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Je sors une vidéo tous les 7 à 10 jours. En attendant la prochaine, portez-vous bien.